Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique, je sais que vous nous suivez. Monsieur le Président du Conseil de la région, Fes Meknès, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur le Président de l'Université euroméditerranéenne de Fès, Monsieur le Président de la CGM Fès-Taza, Monsieur le Directeur Général de l'ONUDI, Monsieur le représentant, cher Zakaria de l'ADD, Monsieur le Directeur Général du CRI Fes Meknès, Mesdames, Messieurs les directeurs, Monsieur François Marchal, Directeur Général de la Société Générale, Monsieur le Directeur de North Africa de Huawei, Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des secteurs économiques et sociaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, honorable assistance, chers partenaires et amis. Je tiens tout d'abord, à mon tour, à féliciter Industrie du Maroc et à sa tête son brillant et dynamique président, mon ami Hicham Rhaoui. J'ai pas tout ce mérite, et tu le sais parce que tu sais que je sais très bien que tu as un amour particulier pour cette région dont tu es originaire. C'est peut-être un scoop pour certains, mais pas pour tout le monde. Donc, je tiens à féliciter Industrie du Maroc d'avoir maintenu cette deuxième édition malgré toute la complexité de cette situation et toute la difficulté d'organisation. Vous l'avez maintenu en mode hybride. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse pour une pensée particulière à tous nos malades et leurs familles et ceux qui sont décédés, Allah yarhamoum. Et également une pensée pour tous ceux qui sont sur le front, le personnel médical et la sécurité. Donc toutes nos pensées à eux. Donc merci d'avoir maintenu cette édition. Je vous félicite également d'avoir choisi de l'organiser dans la région, et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, ça s'inscrit parfaitement dans la volonté royale de décliner toutes les stratégies nationales sur nos régions. Et d'ailleurs, ça s'inscrit parfaitement dans notre logique au sein de l'APEBI pour créer des dynamiques dans les régions et utiliser tout le potentiel de nos territoires. Mais bien sûr, le choix de Fès, cette ville chère à mon cœur et qui est la capitale spirituelle et la capitale du savoir, mais également qui était à un moment donné la capitale industrielle. Je vous félicite également d'avoir choisi de l'organiser dans une université, avec tout ce que cela incarne comme message, et pas n'importe quelle université, l'université euroméditerranéenne de Fès, qui est considérée comme l'une des universités les plus dynamiques en Afrique, et avec bien entendu tout ce que son brillant président, M. Bousmina, a exposé comme atout et orientation au service de l'industrie, et également avec cette initiative de la Fès Smart Factory, entre autres. Bien entendu avec le soutien de la région, mais également le soutien de l'ensemble des acteurs économiques. M. Barada est avec nous, il représente l'écosystème économique. Une université qui va également avoir un peu initié un écosystème d'innovation avec l'installation imminente des cités des métiers et des compétences prônée par Sa Majesté pour justement déployer cette vision de la formation. Et puis je vous remercie et je vous félicite également pour le choix de la thématique et de nous avoir associés à l'APEBI dans cette réflexion autour de la thématique en tant que une réflexion scientifique, pour le choix du thème, une économie résiliente. Je pense que cette malheureuse crise nous a démontré qu'il n'y a pas que
performance qui compte. Il y a quelque chose qui s'appelle la résilience. Nous avons tous constaté que les économies qui avaient cette qualité de résilience, ce sont celles qui ont pu surmonter avec le minimum de dégâts cette crise. Et bien entendu, quand on parle de résilience, une économie résiliente, c'est une économie connectée, c'est une économie décentralisée, qui n'est pas dépendante, c'est une économie d'innovation, basée sur l'innovation, sur le savoir, sur l'intelligence et sur l'agilité. C'est une économie respectueuse de l'environnement et créatrice de valeur. Et bien entendu, quand on parle de l'industrie 4.0 ou la 4e révolution industrielle, on retrouve tout cela. Bien entendu, c'est quelque chose qui propose, c'est une tendance, pas juste une tendance de mode, mais c'est une tendance de fond qui permet de proposer des réponses à tous ces enjeux de résilience. La connexion et la décentralisation, c'est une approche philosophique fondamentale dans le 4.0, et d'ailleurs on l'a remarqué quand les frontières sont fermées, les pays qui étaient les plus autonomes ont pu survivre, mais également les régions qui étaient les plus autonomes, parce qu'à un moment donné, il y a eu une fermeture également entre l'interconnexion des villes. L'agilité avec l'impression 3D, entre autres, tout ce qui est connectivité, l'IoT, la 5G, toutes ces technologies-là, le fait de les intégrer à une économie, à une industrie, permet justement à cette dernière d'être flexible, d'être agile, d'être connectée et d'être résiliente. Alors, une fois on a dit tout ça, reste à définir une stratégie adaptée, un modèle, parce que, bien entendu, il y a le modèle générique, mais il y a aussi l'adaptation par rapport à la particularité des pays. Donc, l'APB joue pleinement son rôle et prend ce rôle très très au sérieux, travaille en étroite collaboration avec les pouvoirs publics pour définir quels sont les projets qui vont permettre au Maroc de ne pas être juste un consommateur de technologie, mais également un producteur de technologie, de développer une vraie industrie du digital, avec tout ce qui va avec, comme développement de la compétence, comme environnement et cadre institutionnel et juridique, avec le lancement et la promotion des startups et leurs solutions de financement. Bref, tout ça, ce sont des chantiers prioritaires, bien entendu, également avec la déclinaison régionale de tout cela. Alors, cette rencontre, c'est une rencontre pour nous qui est capitale, qui est très importante, étant donné que nous avons un sujet récent, et c'est un timing parfait, étant donné que le plan d'accélération industrielle est en train de se finaliser, et le gouvernement est en train d'apporter les dernières touches, et bien entendu la composante du 4.0 est importante, et l'APB est en train de préparer ses propositions à intégrer dans cette nouvelle stratégie. Donc nos attentes, c'est de profiter de cette rencontre et de cette présence d'experts internationaux pour apporter des réponses à certaines questions liées à à quel modèle choisir, comment on peut le déployer au Maroc avec la spécificité du Maroc, quels sont les profils à préparer, quels sont les nouveaux métiers, quelles sont ces mutations. Donc je serai très très attentif à tout ce qui va se dire, et croyez-moi, tout ce contenu et toute la richesse qui va en découler sera un très très bon input qui va nous permettre justement d'impacter cette nouvelle technologie, cette nouvelle stratégie du Maroc et son déploiement imminent. Et je vous remercie et je nous souhaite une excellente rencontre. Merci.